et moi, ce que je dis à mes clients souvent quand ils lancent une nouvelle offre, c'est je leur dis: «Allez chercher le non». Allez pas chercher le oui, allez chercher le non. C'est-à-dire, même si ton offre, elle est pas ouf, elle est pas terminée, va te confronter le plus vite possible pour justement qu'on te dise non. Pourquoi? Parce que derrière ce non, en fait, tu as plein d'informations. Tu as plein d'informations qui te permettent de revenir après. Et puis quand tu sais que ce non, c'est pas je te rejette toi, mais je te rejette ta proposition, eh bien ça te permet d'itérer rapidement et d'être vraiment beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactif, hem, beaucoup plus efficace. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis là, tu viens de sortir une grosse pépite, parce que, dans tous les pitchs, on apprend et je vais faire ça va faire la transition avec ce qui suit avec le copywriting, mais dans tous les pitchs, on apprend que, on doit susciter des oui, des oui, des oui, des oui, de la part de ton prospect qui s'auto-valide, en fait. Et j'avais déjà lu ça il y a pas très, très longtemps de quelqu'un qui disait, au contraire, allez chercher un non assez rapide parce que tant que la personne vous intégrez des oui, des oui, des oui, lui dans sa tête, il y a toujours le non qui reste. En fait, dans un coin de sa tête, il Mmh. se dit: «Ouais, c'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau, mais moi, au lieu de dire oui, 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 en fait, il va dire c'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau» et le fait de dire Mmh. d'appeler un non, finalement, tu vas casser son pattern, tu vas casser son schéma et là, il va se dire: «Bah, ouais, bah, mais c'est pas ce que je vois d'habitude dans les pitchs, c'est pas ce qu'on me sert comme «soupe» entre guillemets». Donc c'est intéressant. Tu peux développer sur cette idée d'aller chercher le non? Ouais, alors en fait, bon déjà, c'est de se dire que, les objections, c'est une bonne chose. Les objections, c'est une super bonne chose parce que c'est une marque d'intérêt. Il faut distinguer vraiment l'objection du non ferme et définitif. Non, ça m'intéresse pas. Heu, Tu vois, il y a pas que le «ça m'intéresse pas», il y a la tonalité, il y a l'intonation qui fait que, bon, bah, OK, c'est clairement pas le bon moment, on reviendra plus tard, monsieur. Hem, L'objection, c'est une marque d'intérêt dans le sens où, on tu as en face de toi quelqu'un heu, qui te dit: «Je suis en train de réfléchir à ce que tu me proposes, mais immédiatement, je vois pas mon intérêt. Immédiatement, je doute. Immédiatement, j'ai peur de. Immédiatement, je suis pas sûr de». Et en fait, c'est, c'est ça qu'il faut creuser. Et donc du coup, dès que tu as plus tôt tu vas trouver ces objections, bah, plus tôt tu peux travailler vraiment sur les bons leviers de prise de décision pour ton prospect. C'est-à-dire, travailler sur ses peurs, sur ses craintes, sur ses doutes, sur ses angoisses, sur ce qui est vraiment ce qui l'empêche en fait d'avancer la plupart du temps. Parce que si vous avez un premier échange à propos d'un sujet en particulier, c'est parce que c'est un sujet pour lui, a priori, ou alors c'est un touriste tout simple et qu'il a du temps à perdre. Mais normalement, si tu as un échange avec quelqu'un sur une problématique donnée, sur un projet donné, ça veut dire qu'il y a déjà un intérêt de base. Et que si à la fin, si après avoir fait ta proposition, il te dit pas un oui immédiat, mais qu'il te dit, tu vois, par exemple, «C'est trop cher» ou alors «Ça me convient pas» ou «C'est pas fait pour moi». En fait, c'est pas des phrases qu'il faut prendre, telles quelles parce qu'encore une fois, c'est des phrases hem, qu'il sort Pouvoir se pour débarrasser du problème. ouais, pour pouvoir se débarrasser du problème et parce que Parce que, en fait, ça fait appel à des peurs profondes. C'est un peu comme, si tu as peur des araignées, que tu vois une araignée, bah, ton 1er truc, ça va pas être d'aller vers l'araignée a priori. Ça va être de détourner le regard, Tout à a fait. priori. Et bah, c'est pareil c'est exactement pareil pour une objection. Et donc du coup, c'est ça qui te permet de pouvoir travailler sur derrière sur ton discours, sur ton offre, sur tes questions.